messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Nous allons parler aujourd'hui d'un diplôme universitaire, un DU, le diplôme universitaire santé psychologique au travail, conseil, prévention, organisation. J'ai le plaisir de recevoir Henri Cléty. Bonjour Henri. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie du travail, spécialisé, et vous êtes le responsable de ce diplôme universitaire. Alors, tout à fait. Par rapport à ce diplôme, d'abord il s'adresse à qui ? Alors les cibles principales, ce sont des gens qui sont dans un processus de formation continue et donc des gens qui ont une expérience de l'entreprise avec une dominance peut-être dans l'accompagnement des personnes ou des entreprises. Donc on va retrouver des personnes des ressources humaines, de la formation, du conseil, du coaching, voire des expériences syndicales ou de représentants au CHSCT ou des expériences en fait qui les amènent à toujours interroger la situation de travail. D'accord. Alors comment est organisée la formation ? La formation est organisée en 4 UE, 4 matières différentes. Un premier gros module qui est une approche interdisciplinaire. On souhaite que l'ensemble des stagiaires puissent profiter de contenus qui émanent du droit, de la médecine, de la psychologie, de la sociologie, mais aussi de l'économie, parce que les questions de santé psychologique au travail sont un peu à l'intermédiaire de tout ça. Et puis une fois cette base acquise, on travaille sur la démarche plutôt d'accompagnement et de conseil, c'est-à-dire qu'on va traiter d'outils, de processus, de démarches qui vont permettre à chacun de se positionner comme un intervenant extérieur, accompagnant une entreprise dans sa réflexion sur la prévention des risques psychosociaux et le développement de la qualité de vie au travail. Ok, donc vous allez donner de la méthodologie, des outils, oui. des astuces. Oui, des tout à fait. Qui sont les intervenants, justement ? Qui assure la formation? Alors justement, si on arrive à avoir ce degré de contenu en termes de méthode et d'outils, c'est justement parce que dans les intervenants, on a à peu près 50% d'universitaires, mais aussi et surtout 50% de professionnels, de praticiens, qui sont des consultants, des préventeurs, des médecins du travail, des gens de l'ARACT et autres, qui ont une expertise et qui viennent la partager avec nos stagiaires. Cette question est devenue fondamentale, dans le fond, la question de la santé des salariés au travail. Du coup, les personnes qui vont suivre cette formation, elles vont développer quoi, dans le fond, comme type de compétences? Qu'est-ce que demain, elles pourront appliquer concrètement dans leur entreprise, par exemple? Bien, on l'a vu avec la dernière promotion qui est passée, c'est que finalement, l'essentiel du travail tient sur la question des méthodes et des outils, mais aussi de la posture. C'est-à-dire finalement, comment j'arrive à me positionner comme un accompagnant, un conseiller, un expert qui va accompagner les individus, les collectifs de travail, mais aussi les organisations, donc les dirigeants, les représentants, dans une démarche en responsabilité sur la prévention et le développement de la qualité de vie au travail. Donc c'est un vrai jeu de posture qu'ils vont apprendre à dégager et à construire. Alors, juste une question technique pour terminer. Combien d'heures de formation est organisée de quelle manière, en fait? Alors 240 heures au total, sur 15 mois, au rythme de 2 jours par mois. Donc les jeudis un jeudi et vendredi par mois pendant 15 mois. Et il faut savoir aussi que dans le cadre de la formation, il y a un stage qui est requis. Une mission, en fait, on demande aux stagiaires d'être en mission sur ce type de situation, qui doit faire au moins 10 jours et qui donne lieu à la fin à la production d'un écrit, d'une réflexion sur cette mission qui est présentée en jury devant un expert, enfin des experts. Pardon. Parfait. Henri, merci beaucoup. De rien. Très bonne journée à tous et à bientôt sur les ondes du Media Lab.